Mes chers amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous présenter, vous expliquer les énergies sentimentales pour le mois de novembre 2020. Je vous rappelle qu'il faut toujours conserver votre libre arbitre par rapport à ces énergies, car il s'agit d'un tirage général. Je ne fais pas de tirage privé là aujourd'hui, donc soyez vigilants à cela. En cas de doute, vous faites toujours appel à votre libre arbitre, votre intuition, et vous prenez ce qui vous parle ici. Ce qui ne résonne pas avec vous, vous le laissez. Voilà, c'est très important. Alors, il faut vous dire que j'ai eu la carte en préparant le tirage du ressenti qui est tombé. Donc, il semblerait qu'il soit très important ce mois de novembre de faire confiance à votre intuition, amis Gémeaux. Après le tirage général que j'ai fait là, qui est valable à la fois pour les couples et les célibataires, je vais faire avec vous le tirage avec l'oracle améthyste des énergies pour les célibataires et aussi un tirage pour les énergies amoureuses pour les couples. Voilà. Alors, à la coupe, on a le retour. Donc, il est possible qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne, ou encore que ce soit un retour de karma, ou alors retour d'un ex. Et les ciseaux. Les ciseaux. Donc là, on a la notion de couper, séparer, finir quelque chose. On va voir ça. En dos de paquet, j'ai l'union, ici. Une union. Les nouvelles. Donc vous recevez des nouvelles qui vous apportent quand même un petit peu de... Les nuages, donc c'est passager, mais ça vous turlupine. Consultant. Voilà. Alors peut-être des nuages d'un ex masculin. Concernant une ancienne union, ou une union actuelle en fait. Et ça vous perturbe quand même, on a les nuages. Donc faire appel à votre ressenti surtout. Donc on a bien le retour de quelqu'un ici, on a des nouvelles, avec les nouvelles ici. Voilà. Donc au niveau, alors ça démarre avec l'abondance et les divertissements, ce mois de novembre. Donc là il semblerait qu'il y ait quelque chose, une situation qui vous comble. Vous êtes bien, vous êtes épanoui, vous vivez des choses qui vous font du bien, qui améliorent votre bien-être, en tout cas qui font que vous vous sentez bien. Ensuite, on arrive sur la deuxième semaine de novembre, sur quelque chose qui vous permet d'avoir des espoirs et qui vous procure un petit peu de piment. La vie est moins monotone, vous voyez, quelque chose qui vient comme ça activer un petit peu le cours de votre vie, avec une porte qui s'ouvre. Mais malheureusement, aïe aïe aïe, après, j'ai le cœur brisé et les parents. Alors, est-ce que vous êtes avec quelqu'un, vous étiez avec quelqu'un qui reprend contact avec vous, qui est en fait une ancienne union, avec qui vous vous êtes séparés, qui revient. Au départ, c'est tout nouveau à nouveau, si je puis dire, tout beau, etc. On a l'abondance, on est content de se retrouver et tout. Et puis finalement, vos parents sont en fait, ont le cœur brisé, en fait, parce que c'était une relation qui vous convenait pas. C'était peut-être quelque chose de superficiel, ou alors c'est vous qui avez le cœur brisé et vos parents sont conscients de ça, ou encore vos parents s'immiscent dans la relation. Et là j'ai le nom et la jalousie. Donc moi j'ai l'impression que c'est une ancienne relation qui reprend contact. Et les parents s'opposent parce qu'ils savent que ça a généré de la jalousie et que ça vous a brisé le cœur. C'était peut-être quelqu'un de très jaloux, de très possessif, quelqu'un ou quelqu'une. Et ils ne veulent pas que vous retombiez dans le même schéma, voyez. Donc il faut faire appel à votre ressenti, votre intuition, pour pas commettre à nouveau les mêmes erreurs. Ça c'est possible.
Donc on va voir plus précisément avec le tirage des célibataires et ensuite on fera celui des couples. Donc pour les célibataires au mois de novembre 2020, les Gémeaux célibataires, donc les signes solaires, les Gémeaux les lunes en Gémeaux, les Vénus en Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer au mois de novembre sur le plan sentimental, donc pour les célibataires du signe du Gémeaux? Alors, on a Bélier, Taureau, Gémeaux le printemps et Cancer, Lion, Vierge l'été. Voilà, on a 2 saisons à la coupe. Hein. Alors, on a en dessous du printemps, on n'a pas de dialogue, élévation, jeune homme superficiel, amour véritable. Cancer, Lion, Vierge, donc l'été, on a un message envoyé, attraction, bonheur, on-off. Vous voyez, on a le message envoyé. Donc, il y a peut-être quelqu'un de ce signe-là qui vous a envoyé un message, qui reprend contact. À moins que ça ne soit vous. À moins que ça ne soit vous qui repreniez contact. Et ouais, peut-être. Vous n'étiez plus ensemble, vous reprenez contact pour mettre du piment dans votre vie et vos parents s'opposent à ça. Ouais. C'est possible aussi ça. Oui. Alors, on va regarder pour nos amis célibataires. On a la protection divine, hein, l'ange gardien, la séparation, la chance, le secret. Décidément, celle-ci, elle tombe souvent. La jeune femme superficielle, oui, celle-ci aussi. Et la magie. Et en dessous, donc, pas de dialogue, élévation, jeune homme superficiel. Alors, ici, amis Gémeaux, donc célibataire. Il y a quelque chose de... Il y a eu une séparation, vous voyez, avec quelqu'un qui n'était pas très authentique. C'était une relation qui était protégée, une relation secrète. Donc ici, on a quelque chose qui tourne bien, pas mal en fait, parce que peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui est en séparation, hein, en cours de séparation peut-être, hein, voyez, qui est déjà en couple, qui est en cours de séparation, vous faites sa connaissance, vous vous voyez en secret, c'est une relation qui est protégée. Cette personne-là s'est peut-être séparée en cours de séparation avec quelqu'un de superficiel, ou alors cette personne que vous rencontrez au départ, elle est superficielle, mais après, j'ai la magie ici. Donc on a vraiment un amour... on a un amour qui est passionné. Hein. On a quelque chose en fait qui vous apporte un renouveau, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance, ça vous apporte un renouveau et il y a beaucoup de chaleur dans cette relation. Il y a la magie, il y a la chaleur, il y a quelque chose de vraiment qui vous réchauffe le cœur. Bon, alors ça peut être un bélier, taureau, gémeaux, donc comme vous, gémeaux, ou alors un cancer, lion, vierge aussi. Ça peut être ça. Je vais aller voir un peu plus près. Donc, la séparation, on a l'amour éphémère. Et la jeune femme superficielle. L'amour véritable. Ouais, d'accord. D'accord, ok. Donc, alors effectivement, la relation va prendre une tournure plus sérieuse, on dirait. Il y a quelqu'un qui, au départ, n'est pas très engagé et qui va le devenir. On a un amour véritable ici, avec la magie. Et on avait en fait... C'est peut-être quelqu'un qui se sépare parce qu'il se trouvait dans une relation qui ne le comblait pas, avec quelqu'un qui ne s'engageait pas pour lui ou pour elle. Donc du coup, elle se sépare, vous faites sa connaissance, vous voyez en secret, c'est protégé, et puis vous deux, vous avancez et vous évoluez vers une relation sérieuse. Hein, voilà. On va à présent faire le tirage pour nos amis Gémeaux qui sont en couple.
le mois de novembre 2020. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite pour les célibataires, hein, d'évoluer vers quelque chose de constructif, hein, vers une relation qui vous réchauffe le cœur, et puis une relation vraie, pas de mensonges, pas de faux semblants. Mais il faut faire attention, toujours. Méfiez-vous à votre ressenti, parce que je vous rappelle que cette carte-là est tombée. Donc c'est pas par hasard qu'on m'a envoyé ce message-là. Allez, les Gémeaux pour novembre 2020, les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux sur le plan sentimental. Et nous avons le message envoyé et la rencontre. Bélier, Taureau, Gémeaux, sagesse, coup de foudre. La femme, on-off, pause. Donc, nous avons Capricorne, Verseau, Poisson, c'est l'hiver. Hein, une froideur. On a l'amour éphémère encore, décidément. Mais qu'est-ce que ça tombe? Elle tombe très souvent, cette carte-là. Les masques aussi. L'homme, l'attraction, l'âme sœur. Bon. Bon, d'accord. Bélier, Taureau, Gémeaux, printemps, sagesse, coup de foudre, amitié sincère. Alors, ici, pour les personnes qui sont en couple, il y a possibilité d'un message que vous envoyez pour rencontrer quelqu'un que vous avez peut-être déjà repéré ou pas, en tout cas, où ça va se faire courant novembre. Peut-être pourquoi. Alors vous êtes en couple et vous allez vous demander pourquoi je vous dis ça. Oui, parce qu'il y a une froideur ici au niveau d'un homme. Alors est-ce que c'est votre compagnon ou votre mari, enfin la personne qui est avec vous en ce moment, qui fait preuve de froideur? Pour vous, pour vous, ça ressemble à un amour éphémère, hein. Et puis vous rencontrez quelqu'un, vous avez un coup de foudre, peut-être avec une amitié déjà qui se transforme en coup de foudre, où il y a beaucoup d'attraction. C'est une âme sœur, hein. Mais par contre, il y a peut-être, cette personne-là porte peut-être un masque. Donc si vous êtes en couple, hein, fiez-vous à votre ressenti et méfiez-vous de ne pas de ne pas vous engager dans une nouvelle voie qui, a priori, pourrait vous sembler toute belle, toute jolie, toute attractive, et puis finalement, c'est quelqu'un qui porte un masque, en fait. On a la notion d'adultère ici. Donc vous pourriez vous rendre coupable d'adultère, par exemple. Hein. Alors peut-être que vous allez vous rendre coupable d'adultère parce que vous avez rencontré votre âme sœur, parce qu'actuellement vous êtes avec quelqu'un qui vous a refroidi, qui lui est éphémère, ou alors c'est vous qui... ou alors c'est l'autre qui porte un masque auprès de vous, parce qu'il a rencontré ou elle a rencontré quelqu'un, ou elle va rencontrer quelqu'un. Ça n'est pas fluide, hein, pour les couples. Hein. J'aimerais bien avoir d'autres énergies, je suis vraiment désolée, mais là c'est pas fluide. Hein. Je vais recouvrir parce que il faut des précisions là. Donc l'hiver, on a l'addiction, Capricorne, Verseau, Poisson. L'amour éphémère, on a le temps. La tromperie, l'adultère, on a
L'amitié sincère, ouais. L'âme sœur, on a oui. Ah, d'accord. L'attraction. Ah oui, et voilà. Triangle amoureux, triangulaire. Sans surprise. Hein. Sans surprise, vraiment. L'homme consultant. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Sortie, invitation. Ok. Bon, alors, au niveau du couple, il est possible qu'il y ait... il est possible que messieurs, que le masculin soit vraiment tombé sous le charme d'une personne, en fait, du signe Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors il va tomber sous le charme cet hiver. Envoyer une invitation, on a un message envoyé aussi, rencontre. Ici, j'ai l'invitation avec l'homme. C'est une personne qui lui procure beaucoup d'attraction et qui génère forcément une tierce personne dans le couple, donc une adultère, avec les masques. Hein. Mais en fait, lui, il lui est demandé de rester patient parce que c'est éphémère. C'est juste peut-être une attirance sexuelle. Mais on me confirme qu'il s'agit d'une âme sœur. Bon. Alors après, c'est vrai que j'ai l'homme, le consultant ici qui est tombé, mais ça peut aussi être la femme. Ça n'est pas... hein, au niveau des genres, c'est l'homme ou la femme. Hein, peu importe. Ou alors, il a rencontré, ou il ou elle va rencontrer quelqu'un, et pour l'instant, c'est juste une amitié. C'est une relation d'âme sœur. Bon, apportez-moi vos commentaires, ça m'intéresse. Voilà, on va avoir. En tout cas, l'intuition toujours. Hein. Et puis, monsieur ou madame, hein, si vous rencontrez quelqu'un, attention au piment, comme ça, ponctuel, avec de l'attraction. Attention à quelque chose qui génère de la jalousie. Hein. J'avais tout à l'heure la jalousie avec le nom pour vous. Hein. Et puis attention à quelque chose qui peut briser le cœur. Hein. Donc, de l'autre, ou de vous aussi. Hein. Et puis quelque chose qui ne soit que du divertissement. Hein. Parce que si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a peut-être un refroidissement, mais c'est peut-être que passager. Donc réfléchissez bien. Vous avez votre libre arbitre, hein, d'accord? Et puis vous ne prenez que ce qui vous parle dans cette lecture. Voilà. Donc n'hésitez pas à apporter vos commentaires, hein, les célibataires aussi. Et puis écoutez, moi j'espère que ça vous a apporté des messages. J'espère aussi que vous pouvez aussi liker. J'espère que vous le ferez. Vous abonner si vous le souhaitez ou pas. En tout cas, moi je vous retrouve prochainement pour de prochaines vidéos. La chaîne démarre, donc je suis en train de réfléchir aux messages à vous transmettre pour vous aider au maximum. Hein. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, nouvelles guidances. En tout cas, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite un excellent mois de novembre, amis Gémeaux.